phrase 3.1, partie 2. Ici, la propriété d'une fonction. Il va falloir que vous utilisez des crayons de couleur ou des surligneurs, surtout afin de mettre les couleurs dans ce graphique-ci qui semble très complexe pour vous autres, compliqué. Il y en a un dans la salle de classe avec toutes les couleurs, qui est toujours présent dans la salle de classe. Mais maintenant, je vais vous expliquer ce petit graphique-là à l'aide de couleurs. Donc, ici, nous avons des maximums et il y a des minimums. Le maximum va vers le haut, ça veut dire que c'est positif. Puis les minimums vont s'annoncer que c'est le plus petit que ça peut aller. Comme vous pouvez voir, vous avez l'ordonnée à l'origine ou la valeur initiale, qui était notre fameux 0y. Ici, ça serait 0 moins 3, qui est le B, 0B. Ça, c'est l'ordonnée à l'origine. Ensuite, on a les valeurs négatives et positives. Négative, c'est qu'est-ce qui se trouve en dessous et positif, c'est qu'est-ce qui se trouve au-dessus. Donc, si je regarde le négatif, je vais avoir ceci et ceci. Tandis que positif, il va se retrouver ici. Puis cette partie-là va être strictement croissante et cette partie-là va être strictement décroissante à cause c'est dans la valeur négative. Les abscisses à l'origine ou les zéros, les valeurs de x qu'on appelle se trouvent sur l'axe des x. Si on vous demande l'abscisse à l'origine, c'est les points, tous les points qui touchent l'axe des x ou les zéros. Donc, il faut que ça touche. Tandis que l'ordonnée, c'est les points qui touchent sur l'axe des y. Donc, voici que c'est. Ici au milieu, ça semble un petit plateau. On appelle ça une constante. D'autres vont l'appeler un plateau parce que ça reste nul. La pente ici serait nulle. Elle serait 0. C'est une constante. Mais il faut la calculer. Donc, c'est un petit résumé. Maintenant, je vais vous expliquer comment on l'utilise dans les graphiques. Au moins, vous avez accès à cette vidéo-là pour vous renseigner. Donc, sur votre page, maintenant, vous avez le domaine et l'image. Le domaine, c'est les valeurs de X. C'est les valeurs de X. Tandis que l'image, c'est les valeurs de Y. Toutes les valeurs. Donc, si je vous donne un exemple, que je mets une accolade, puis je mets des points, je mets 0, 2, 1, 4, 3, 6. Donc, vous voyez ici que j'ai X, Y, X, Y, X, Y. Donc, mes valeurs de X, tous mes chiffres de X qui seraient mon domaine, seraient 0, 1, 3. Et je ne répète pas les chiffres. Je l'écris comme ça. Tandis que Y serait 2, 4, 6. Maintenant, je vais vous faire un exemple. Vous disant qu'est-ce qui est le domaine. Le domaine, la plupart du temps, les valeurs de X appartiennent à R. Donc, le domaine, c'est F fonction est égal à R. Ça veut dire tous les nombres réels où X appartient à R, qui est les nombres réels. Tandis que Y, ça peut être différent. Si je prends le tableau plus haut, vous voyez qu'il est à moins 3. Donc, je vais vous écrire la phrase que vous devriez écrire. Le domaine pour Y, ça sera F égale accolade Y
appartient au nombre réel et que y plus petit égal parce qu'on comprend le 3 ici. Donc, c'est plus petit égal. Y plus petit et égal à 3. Donc, le domaine. Donc, si je continue ici, un exemple, excursion en mer. Vous allez avoir parfois des graphiques. Puis vous allez devoir analyser le graphique. Donc, ici, on pose la question. On va vous lire le texte. Une excursion en mer. De mai à octobre, plusieurs ports de l'extuaire et du golfe Saint-Laurent offrent des excursions qui permettent d'observer jusqu'à 13 espèces de grands mammifères marins. En raison de ces sauts spectaculaires hors de l'eau, la baleine à bosse est un sujet privilégié pour les touristes qui souhaitent observer les baleines. Le graphique ci-contre représente pour le saut d'une baleine à bosse la hauteur en mètres du museau de la baleine par rapport au niveau de l'eau en fonction du temps écoulé en secondes depuis le début de sa projection. Donc, pourquoi les valeurs des variables peuvent-elles être négatives dans cette situation-là? Parce qu'on prend, les valeurs peuvent être négatives parce qu'on prend la hauteur au niveau de l'eau et la baleine dans l'eau. Donc, la réponse, je vais l'écrire plus bas parce que je vais l'écrire ici. Pour la A, c'est que la baleine est sous l'eau. On tient compte en dehors de l'eau et sous l'eau. Si vous m'écrivez ça, je vais accepter la réponse. Donc, ça, c'est la réponse la A. La B, on cherche combien de temps le saut dure. Donc, vous devez revenir au graphique. Ici, vous avez ça. Et vous devez voir combien de temps que ça va durer. On a 0,5. Le saut dure 2 secondes. Parce que combien de temps le saut dure? Si je sors en dehors de l'eau, il faut que je monte jusque-là. Donc, le saut est à 2 secondes. Décrit sous forme d'intervalle le domaine et l'image de cette fonction. Donc, à la C, votre domaine sera, c'est les valeurs de x appartient, puis là, vous voyez, ça commence à moins 0,5 et ça va jusqu'à 2,3. Vous pouvez l'écrire entre crochets. Et le domaine et l'image pour Y. Et l'image pour Y. Y appartient de moins 6,25 jusqu'à moins 3,40. Jusqu'à 5. Un instant. Jusqu'à 5 pour le Y. Et c'est comme ceci. Vous pouvez aussi le mettre comme accolade avec les plus petits égales, ça sera accepté. Exemple 2. Détermine le domaine et l'image de chaque fonction.
Donc, ici, vous avez des graphiques. La A, vous avez le périmètre en centimètres, la mesure du côté. Vous voyez que ça part à partir de 0. Donc, pour le domaine, ici, votre domaine va être X appartient à 0, ça part de 0. Est-ce qu'on sait où est-ce que ça se termine? Non, pas du tout. Un nouveau symbole, ça s'appelle jusqu'à l'infini et le crochet sera ouvert parce qu'on ne sait pas jusqu'où ça va. Ça va jusqu'à l'infini. Tandis qu'on sait ici que ça part de 0. Voilà comment. Donc, le petit symbole comme ceci qu'on va voir, ça veut dire infini. Pour l'image, là, on va parler de Y appartient. Ça part de 0 aussi. Puis ça va jusqu'à l'infini. Pour le deuxième, vous voyez que c'est des points. Donc, le domaine va égaler, ce ne sera pas X appartient. Nous connaissons les points. Donc, on cherche les valeurs de X. On sait qu'on a un à 2, à 3, à 4 et à la 6. Donc, je mets les chiffres. Je vais chercher mes coordonnées. Donc, je n'ai un ici. Là, c'est 3, 4, 6. 2, 3, 4, 6. Quand c'est des points. Ensuite, pour l'image, je vais aller voir qu'est-ce que j'ai dans Y. À Y, je sais que j'ai 2, 3, 4 et 6. C'est tout ce que vous avez à faire. Vous n'avez pas besoin de paniquer. C'est des exercices qui vont vous faire comprendre comment analyser les différents graphiques qu'on a ici. Ceci, ça va terminer la partie 2 et je vais continuer ensuite dans une autre capsule.